Quand je dis à mon entourage que j'étudie en ergothérapie, j'ai l'impression qu'il y a plein de questions qui soulèvent de ce nom-là, l'ergothérapie. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma page professionnelle. Je m'appelle Sabrina, je suis étudiante en ergothérapie, deuxième année au baccalauréat. Puis en fait, la capsule, c'est pour démystifier 3 idées préconçues en ergothérapie. La première idée qui me vient en tête, c'est quand on me dit « Ah oui, je sais, l'ergothérapie, la physiothérapie, c'est la même chose. » Ou encore quand on me dit « Ah, je sais, t'es en ergothérapie parce que t'as pas réussi à rentrer en physio. » Ou encore quand on me dit « Ah, c'est un nom de profession original. Hein? » Donc en fait, tout ça pour dire que c'est vraiment à découvrir cette profession-là. Pour ma part, j'ai choisi l'ergothérapie après avoir fait 2 ans en kinésiologie ainsi que des stages au cours de la formation. Donc en fait, j'ai réalisé que la santé mentale, c'était une branche qui m'intéressait, qui est en fait accessible vraiment en ergothérapie. Puis qu'on peut aller dans différentes clientèles, qu'on peut agir à différents niveaux, qu'il y a vraiment beaucoup de trucs méconnus en fait que l'ergothérapie peut faire. Donc c'est pour ça que j'ai décidé en fait de faire ma page et de vous informer en fait sur c'est quoi l'ergothérapie, ça sert à quoi, c'est pour qui, comment ça marche là. La définition du champ d'exercice de l'ergothérapie par le Code des professions dit que l'ergothérapeute va évaluer les habiletés fonctionnelles d'une personne, déterminer et mettre en place un plan de traitement et d'intervention, développer, restaurer ou maintenir les aptitudes d'une personne, compenser les incapacités, diminuer les situations d'handicap, adapter l'environnement pour favoriser l'autonomie optimale du patient en interaction avec son environnement. La deuxième idée repose sur la généralité que les ergothérapeutes travaillent seulement avec la clientèle en gériatrie. Donc, il est vrai de dire que les personnes âgées peuvent bénéficier des services en ergothérapie, mais ce ne sont pas les seuls. Donc, par exemple, pour en nommer quelques-uns, il peut y avoir des personnes avec des accidents au travail, donc on pense à la branche de l'ergonomie. Il peut y avoir les enfants, donc bébés naissants, les 0-4 ans, donc avant le début de la maternelle, ou encore dans les milieux scolaires. Il peut également avoir la clientèle santé mentale, mais aussi la santé physique. La dernière idée repose sur le fait de banaliser le jeu ou le collage qui est utilisé en fait autant en intervention qu'en évaluation en ergothérapie. Donc en fait, ce genre d'outil-là en fait permet de se rapprocher du quotidien de la personne tout en laissant place à la créativité. Donc en fait, on peut voir des interactions autant au niveau social, donc avec des amis, que par exemple au niveau matériel, physique, de voir quel objet il va prendre, de quelle façon. Donc, regardez aussi tout ce qui est processus cognitif qui est en lien avec l'activité réalisée. Donc, en fait, on sait que l'ergothérapie a le bagage nécessaire et les aptitudes pour profiter justement de ces activités manuelles-là pour, en fait, dans leur service. En terminant, pour exercer cette belle profession qu'est l'ergothérapie, il faut notamment avoir des connaissances sur le patient, ses environnements, ses occupations, mais également avoir les compétences pour être en mesure de répondre aux demandes du patient, mais aussi aux motifs de référence. L'ergothérapie, c'est l'interprétation chez le musicien de la pratique de partition pour produire une chanson.